Quel truc de fou t'as vraiment lié à ton meilleur pote pour la vie? Franchement, au début, je supportais pas Lucas. Il mettait tellement de déoax qu'on le sentait à 10 mètres. Il faisait des blagues nulles en cours de maths et rigolait tout seul. Une fois, il m'a appelé biscuit nain parce que je fais 1m55. J'avais envie de le gifler. Donc quand je l'ai vu débarquer au club de musique après les cours, j'étais déjà agacé. Et bien sûr, on s'est retrouvés tous les deux coincés dans le vieil ascenseur du bâtiment. Le lycée avait 3 étages et cet ascenseur faisait des bruits bizarres, genre grrrk à chaque fois qu'il bougeait. Personne le prenait, sauf les musiciens avec leurs instruments lourds. Lui avait sa trompette, moi, ma flûte. On appuie pour descendre au rez-de-chaussée. Ça démarre, tranquille. Puis d'un coup, un à-coup violent, le ventre qui remonte. Et boum, on chute un peu, genre d'un demi-étage, avant que ça s'arrête net. On tombe tous les deux par terre. Les lumières s'éteignent. Silence total. Noir complet. J'ai crié, lui aussi, encore plus fort. On tape sur les portes, on hurle à l'aide. J'appuie sur le bouton d'urgence 1000 fois. Rien. Je regarde mon téléphone. Pas de réseau. 1% de batterie. C'est ta faute. J'ai dit. Quoi? Comment ça ma faute? On essaye de forcer la porte avec sa trompette. Échec total. Mon téléphone meurt. Le sien est dans son casier. Après un moment, on arrête de paniquer. On s'assoit chacun dans un coin. On entend juste nos respirations. Et toujours cette odeur de déo envahissante. T'inquiète, quelqu'un va nous trouver. Il dit. Ouais, quand? Tout le monde est rentré. Et là, je réalise. Le club de musique, c'est la dernière activité de la journée. Le gardien viendra genre dans des heures. On est bloqué pour longtemps. 1 heure passe. Puis 2. J'ai mal aux jambes. J'ai soif. Il fait chaud. Lourd. Je commence à pleurer en silence. Ça va? Il dit doucement. Tu crois que j'ai l'air d'aller bien? Bon, ok, t'as raison. Il s'approche un peu. Tu veux qu'on parle? Ça fera passer le temps. De quoi? Tes blagues nulles? Elles sont pas nulles. T'as juste zéro humour. J'ai rigolé un peu malgré moi. Puis on s'est mis à parler de tout et de rien. Du prof de maths qui a toujours la même chemise. De la pizza de la cantine, dure comme du carton. Et de la coupe de cheveux ratée que sa mère lui a faite avec des ciseaux de cuisine. 4 heures plus tard, nos ventres gargouillaient. On était crevés, mais impossible de dormir. Dis, pourquoi t'as rejoint le club? T'as toujours l'air blasé, il demande. J'ai hésité, mais bon, après 4 heures dans le noir, autant parler. Ma sœur jouait de la flûte. Elle est morte l'an dernier dans un accident. J'ai voulu apprendre pour me sentir un peu proche d'elle, mais j'aime pas ça. Et je suis nul. Silence. Puis il dit doucement, je suis désolé. C'est pas grave. Si, c'est grave. On reste tranquille un moment. Puis il me dit, tu veux savoir pourquoi je fais tout le temps le clown? Vas-y, parce que si je fais rire les gens, personne n'attend rien de moi. J'ai pas besoin d'essayer, pas besoin d'échouer. J'étais surpris. Lucas, le mec bruyant, confiant, drôle. C'est débile. J'ai dit, ouais, je sais. Vers la 6e heure, j'ai recommencé à pleurer. Pas à cause de l'ascenseur, à cause de tout le reste. Il n'a rien dit. Il s'est juste rapproché. Nos épaules se sont touchées. À la 7e, il a commencé à chanter. D'abord des chansons débiles, puis un truc jazz que je connaissais pas. Et il chantait bien, en fait. Ça rendait le noir moins effrayant. À la 8e, on a joué à deviner nos plus grandes peurs. Moi, c'était être oublié. Lui, c'était être seul. On avait tous les deux deviné juste. À la 9e heure, je me suis réveillé. On s'était endormis l'un contre l'autre. J'avais mal au cou. Il ronflait doucement. Puis, j'ai entendu des voix, des pas. Le gardien nous a trouvés vers minuit. Apparemment, nos parents avaient été prévenus depuis longtemps. Ils croyaient qu'on avait fugué ensemble. Ma mère pleurait quand elle est venue me chercher. Le père de Lucas faisait une tête d'enfer. On s'est fait gronder, évidemment. Mais le lendemain, à la cantine, Lucas s'est assis à côté de moi. On n'a pas parlé de l'ascenseur. On a juste mangé notre pizza en carton et râlé sur les devoirs. 2 semaines plus tard, des mecs se sont moqués de ma taille. Lucas leur a dit de fermer leur bouche. Et quand quelqu'un l'a traité d'insupportable, j'ai dit qu'en vrai, il était plutôt cool.